Dans cette vidéo, on va voir plusieurs personnes devant nous. Chacun est un membre de la famille d'une star. Donc ça peut être par exemple le fils de Jean Dujardin, la sœur de Pierre Ninet, le cousin de Kylian Mbappé. Vraiment, j'en sais rien. C'est des exemples évidemment parce que c'est la prod qui a tout organisé. Et pour deviner, je suis accompagné de Léonard et de Camille Elvé. Comment ça va? Salut Lucas, ça va? Ça date? Ça date. Vous datez tous les deux aussi. Ouais. Attends, mais Léonard, je pense dernière fois 2021, un truc comme ça. Ouais, peut-être 2022, mais en tout cas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et Camille aussi en vrai, ça fait longtemps. Ouais, bah juste faire un concept comme ça fait longtemps. Bah en fait, on se recroise évidemment à des events ou à des trucs comme ça, mais en tournage comme ça, sur ma chaîne en plus, ça fait vraiment longtemps quoi. Ouais, je sais pas si Donc toi c'est t'as dingue. la question, mais moi souvent on me demande est-ce que tu t'entends toujours avec Lucas Studio? Et du coup, la réponse, c'est quoi? Bah oui. Écoute, bah visiblement, elle est là, donc ça va. Non, A priori, tout va bien. Écoutez, je suis au courant de rien évidemment, mais la prod m'a dit qu'on a des personnes exceptionnelles qui sont devant nous. Comment ça va se passer pour deviner? Donc c'est un peu comme un qui est. C'est-à-dire que, admettons Camille, tu poses une première question à la personne, on va deviner donc déjà de quelle célébrité il s'agit. Tu vas demander par exemple, est-ce que la célébrité est un homme? Si c'est oui, tu peux continuer de poser des questions jusqu'à ce que tu aies une réponse à laquelle il dit non. Dès qu'il dit non, admettons, tu dis est-ce qu'il a plus de 30 ans? Il dit non, hop, ça passe à moi. Et ainsi de suite. Si je me trompe à nouveau, ça passe à Léonard. À tout moment, on peut proposer quelqu'un. Si c'est faux, ça passe à la personne d'après. Et donc celui qui arrive à trouver, du coup, gagne un point. Et la star arrive après? Je sais pas, je pense pas, ça m'étonnerait. Et important, c'est qu'une fois qu'on a deviné la célébrité, il faut deviner aussi le lien qu'a cette personne devant nous. Est-ce que c'est le cousin, le fils, le petit-fils, l'oncle, le grand-père? Peut-être, on sait pas. Vous êtes bien habillés, colorés, c'est le printemps et ça, j'aime bien, tu vois. Mais c'est pour ramener de la vitalité à la vidéo. Et bah écoutez, première personne, on commence maintenant, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Oh là 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 là. Je reconnais direct. Pas du tout. Tu l'as? Non, mais en vrai, moi je trouve qu'il y a un air de quelqu'un de connu. Ah ouais? Mais j'ai pas envie de le balancer comme ça parce que sinon ça va très vite mettre fin à la vidéo. Bah ouais, attends, Ouais. mais. Bah alors moi pas du tout. Ah, je l'ai pas du tout. En fait, vu, hein. je suis le mec, je vais prendre un méga flop. J'ai envie que tu tentes direct presque. Bah, alors je suis déçu, ça a dit. Vous voulez Ça que je sent tente direct? La vidéo dure 2 Ouais. minutes. Ok, t'es le frère de François Civil? Non. Par contre, c'est un compliment pour lui, hein. C'est un compliment pour lui, attends. T'es son beau-frère? Non plus, mais je le prends bien. Non? Ok. Ah ouais, je trouve qu'il a un air François Civil. Ouais, je sais pas, dans le visage, la symétrie. J'aurais adoré qu'ils disent oui. Non, ça aurait été magique. Je suis même François Civil. Mais tu le prends bien, ça avait Ah plaisir. bah non, je prends pas mal, hein, c'est plutôt un Le compliment. méga flop. Bon bah je me Eh ben, on va suis dire- sauvé pour rien. On va dire que t'as commencé mais que tu t'es trompé, donc on passe à Camille directement. Tu peux poser la question que tu veux, et tant que t'as bon, tu continues. Est-ce que ta célébrité est un acteur? Oui. Oh. Ok. Est-ce que c'est un... Ah bah non, je suis con, ça Ah toi. oui, du coup je continue. Pardon, c'est vrai. Non, il a dit non. Est-ce qu'il joue dans des séries? Non. Allez, Vamos, moi je vais poser une question simple. Est-ce que c'est un homme? Oui. Allez. Est-ce qu'il connaît Attends, mon pote. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il a un lien? Oh, j'ai presque envie de la poser. Est-ce qu'il a un lien, plus ou moins, avec François Civil? Ils ont déjà tourné ensemble? Non. Mais est-ce qu'il connaît François Civil? Bah mec, tout le monde le connaît. Enfin, Non mais je veux dire personnellement. Ah non, non. Non. c'est vrai que j'ai l'impression de te connaître aussi, ça. Mais je pense que Mais c'est un- c'est troublant. Mais ça se trouve, c'est un Peut-être on truc l'a déjà évident. croisé. Peut-être. Est-ce qu'on t'a déjà croisé? Moi? Ouais. Non. Pas du tout. Alors je sais pas, peut-être. Attends, il est outré là. Oui, c'est vrai, pardon. Non, je pense Non, pas. vraiment pas. T'étais pas à l'école primaire de Savas, dans la Drôme? Oui, non, pas du tout. Non, ok, bon ouais. C'est dur de trouver des questions. T'as posé par contre sur une bonne question, c'est acteur, déjà mine de rien, ça pourrait être. Oui, mais à plein part de trucs. ça, après j'ai l'impression que le monde est tellement vaste. Est-ce que il a joué dans un film qui est sorti genre dans les 6 derniers mois? Non. Ah, y a même pas d'actu quoi. Par contre, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un acteur de comédie plutôt? Ça a été. Il en a fait, mais Attends, pas que. mais moi j'ai posé une question. Il est vivant ton acteur? Non. Ah, Alors, bête Ah, de... il est pas vivant. Ah, mais bête de Il est question. mort. Ah, attends, déjà très bonne question, et en plus tu m'as volé ma question, c'était à moi, bordel. Je suis outré. Je suis outré. Non, mais je te file pas avec plaisir. Non, mais en vrai, c'est une très bonne question. Putain, y a qui Et en qui est plus, mort moi, t'as dit ça a été, donc on va dire que c'était un nom, donc je laisse la main à Léonard qui peut enchaîner. Je suis fair play, les gars, c'est avec Donc il plaisir. est mort. T'es le petit-fils. Oui. Alors. Ah, alors, t'as déjà anticipé le lien de parenté, mais vas-y. Mais je l'ai. T'es le petit-fils de Louis de Funès. Ah pas du tout. Ah, alors, rien à voir. Ah, ça aurait été fou, Ça par aurait- contre. ça aurait Ah, ça été aurait été fou, Il bordel. fait que des flops. Ah, ça aurait été J'ai dit qu'il en a fait de la comédie, mais pas que. Il est mort à quel âge? Ah non, je me parais, c'est oui ou non seulement la réponse. Ah, c'est oui ou non? Oui. Ah, purée. Je suis désolé, hein, je vais Bon, perdre. y a pas de souci. Bah, est-ce qu'il est mort à plus de 70 ans? Oui. Donc on sait qu'il a fait de la comédie. Est-ce qu'il a fait des films d'action? Oui. Une comédie. Oh, attends. Ah, c'est bon, je crois que j'ai un flash. Attends, Mais je oui. pense savoir qui c'est. Ah ouais? Je pense, ouais. Là, t'as un nom. En fait, quand t'as dit ça, la réponse à ta question plus le visage, je sais pas, j'ai eu un espèce de flash. Peux le tenter, Je sais pas hein. si ça s'est mis à être un replay au montage, j'ai eu un waouh. Oh, attends. Attends, vas-y, je pose des questions pour être plus ou moins sûr. Est-ce qu'il est décédé il y a moins de 10 ans? Oui.
Attends, bah, je pense savoir. Est-ce qu'il a eu un César d'honneur il y a pas si longtemps que ça? Oui. Oh non, C'est bon, je l'ai. là. Frère. Je l'ai. Comment? Bah en fait, je te jure, c'est les films d'action et le visage va dire, mais bah, je peux tenter un truc. Bah oui, mais je pense Là, que tu vas t'as l'air l'avoir. sûr de alors. toi, donc. Vous l'avez ou pas, vous voulez? Bah, Non, pas du tout. César d'honneur, moi j'ai Jim Carrey, mais rien à voir. Ah, ça c'est vraiment récent ça du coup. Est-ce qu'il a fait le film Le Magnifique notamment? Oui. C'est bon, je l'ai, c'est sûr. Tu es le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Ouais. Ah, c'est dingue. Mais incroyable. Ah, c'est Je l'aurais incroyable. jamais Tu sais que je voulais le trouvé, dire bravo. tout à l'heure. Mais alors, je sais pas si t'as un air de visage ou quoi. Ou si Ouais, je t'ai vu on- à la télé du coup au moment où il y avait ces hommages. fais ça, genre. Tu veux que je fasse comme ça? Tu veux que je fasse une cascade aussi? Je peux sauter sur la Vas-y, table. fais une monsieur. cascade. Oh Hésite mec, pas. c'est incroyable. Ah, c'est fou. Ouais. Peut-être bien les frères Tourian et Tourian, les artistes du couteau. Tu t'appelles comment du coup? Alessandro. Alessandro Ouais. Belmondo du coup. Voilà. Mais dans ton nom de famille, c'est Belmondo. Ouais. C'est tellement stylé. Mais je pense que je t'ai vu à la télé au moment des hommages parce que évidemment. Alors non, pas au moment des hommages, j'y étais pas. Ah ok, Parce que moi, je travaillais aux Caraïbes. d'accord. Mais j'ai fait un documentaire et écrit 2 livres de cuisine aussi. Ok, incroyable. Mais tu dois quand même ressembler, je pense, à de façon plus générale, Belmondo, parce que Ouais. j'ai vraiment eu un flash quand Bah, t'as c'est dit son film d'action. petit-fils, donc il Oui, le c'est ressent sûr. forcément. On me l'a déjà dit, ouais, que je lui ressemblais beaucoup. Ouais. J'avais des mimiques et tout, donc. Moi, je le prends comme un compliment, comme François Civil, hein, je l'ai pris comme Tu un l'as compliment. bien connu? Bah, c'est mon grand-père. donc. Oui, non mais Oui. Non mais parce que t'as quel âge, c'est vrai? 34. 34 ce ans. que je veux dire, c'est que vous étiez proches. Ouais, bah, c'est mon grand-père. Après, je peux comprendre, c'est bizarre de dire Jean-Paul Belmondo, c'est ton grand-père, mais moi, c'était juste mon grand-père, donc. Exceptionnel. Après, il était un peu plus casse-cou que les autres, mais. Et c'est vrai que là, on peut se permettre de poser des questions du coup, évidemment, parce que je pense Bah qu'il y a oui, plein de bien questions sûr. à poser. Toi, à quel moment t'as vraiment capté que c'était une légende du cinéma, quoi? Vers l'âge de 8 ans, quand on commençait à aller au restaurant avec Dora, il y avait, je sais pas, 30 personnes qui l'attendaient. Les gens venaient souvent, tu sais, quand on était à table, demander des autographes. À ce moment-là, je l'ai compris. Mais il a jamais eu de garde du corps, il est toujours resté simple, il a toujours dit oui à tout le monde. Après, c'était un grand-père. Avec nous, c'était un grand-père. Après, pour une anecdote qui me fait marrer, c'est qu'on était aux Caraïbes en vacances. Et pour nous faire rire, mon père conduit la voiture et lui s'est mis sur le toit pour rentrer à la maison. Mais non. Donc il est monté, rentré à la maison, accroché sur le toit jusqu'à la maison. Ouais. Mais il était âgé en plus. Ouais, bah il avait 60 ans, mais tu sais, il était plutôt en forme, il faisait Ouais. vachement de sport et tout. Bien sûr. Mais c'est lui qui faisait toutes ces cascades, Ouais. non? C'est ça Il déjà? a fait toutes ses cascades, toute sa carrière. T'as déjà été sur un tournage Ouais, quand j'étais plus petit, Ah, ça doit être sur un de ses dingue. derniers films, Une chance sur deux, qu'il avait tourné avec Delon et Paradis, et j'y étais, ouais. Ah Après, ouais. il a fait du théâtre aussi, donc théâtre des variétés, ça, j'y étais toute mon enfance, tous les week-ends. Incroyable. Parce qu'il a tourné jusqu'à quelle époque, on va dire? Quelle Bah, année? après, il a eu un AVC, donc il a quand même fait un dernier film, L'homme et son chien, et je sais plus, c'est il y a au moins 10-12 ans, voire plus même. Il pensait quoi de toute la nouvelle génération d'acteurs, par exemple François Civil? Il va absolument aller avec François Civil. Après, il allait tout le temps au cinéma, jusqu'à la fin de sa vie, il est toujours allé au cinéma, voir les nouvelles générations. Après, c'est quand même, sur les nouvelles générations, même les anciennes, c'est quelqu'un d'assez respecté quand même. Ah bah oui, je pense que c'est une inspiration pour beaucoup. Ah oui, c'est une inspiration. Moi, je le ressens hein, quand on m'en parle. J'ai l'impression que c'est une légende, tu vois. Bah, moi, je suis un grand fan de Jean Dujardin, Ouais. qui cite souvent Belmondo comme un des exemples qu'il a eu, et je pense pour toute cette génération, un peu de cet âge-là aussi notamment. Bah, c'est une légende. un des grands noms de l'histoire du cinéma. Bah, un des plus grands même, hein. Honnêtement. Je dis pas ça parce que t'es là. Hein. Ah, oh, t'inquiète, je le comprends, hein, je le sais. Hein. On est bien d'accord. Hein. Est-ce que t'as encore des répercussions sur le fait que t'es son petit-fils là actuellement? Je veux dire, est-ce que tu travailles dans un truc qui a un lien? Alors moi, pas du tout. Je suis chef cuisinier. Ah, Ah incroyable. oui, donc aucun rapport. T'as parlé de livres de cuisine Ouais, avant. j'ai fait un documentaire de cuisine où on va en fait en Italie sur les traces de la famille Belmondo, Ok. parce qu'on est d'origine italienne aussi. aussi. Et après, j'ai écrit 2 livres de cuisine italienne. Incroyable. Bah écoute, on mettra ça. Ça se trouve du coup en librairie. Bien sûr, partout, ouais, ça se trouve en librairie. Ouais. On mettra ça en description avec plaisir du coup. Et donc t'as un resto dans Paris? Ouais, alors c'est pas le mien, je suis chef là-bas, ça s'appelle Le Caillebotte. Si vous voulez venir, avec grand plaisir, je vous accueille. Ah bah C'est où grand plaisir. Hein. Dans le 9e. Ok. En fait, après là, j'y file. Ah oui, ça, direct. Et après ça, c'est incroyable. je file. Tu vois la Ouais, ressemblance. maintenant que tu montres la photo, on peut voir. Ah mais mec, vraiment la ressemblance ouais. est folle en vrai. Mais en fait, c'est la barbe, je pense, qui nous a induit en erreur. Mais j'ai fait exprès. Hein. Il prépare le tournage depuis 3 semaines. Hein. Ouais, j'étais comme ça, je laisse pousser la barbe. Non, c'est vrai que les C'est vrai yeux, que le jeune, nez. ça se voit. Enfin, Est-ce que t'as été amené du coup à rencontrer des gens du milieu comme ça dans ta jeunesse Bah, Jean Dujardin, je l'ai rencontré. Ah ok. Il y a une fois, on fait un repas au restaurant, je me retrouve à côté de Pierre Richard, Jean Dujardin, du Léry. Wow. Et je pense que j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Ouais, ça doit être dingue, c'est sûr. C'est du théâtre à ciel ouvert, t'es assis, tu regardes. T'as déjà voulu faire du cinéma toi, un peu suivre son chemin Bah, à un moment, j'ai voulu, mais comme je m'étais lancé dans la cuisine, je me suis dit, bon, je vais continuer en cuisine, mais je ferme pas la porte au cinéma, on peut commencer à n'importe quel moment. Ouais. Donc ça me reste un peu en tête. Peut-être un jour, on verra. Écoute, franchement, merci d'être venu. Bah, c'est merci à incroyable. vous. Merci Alessandro. Ah ouais, incroyable. Et puis bah, merci à toute la famille pour tout quoi. Un C'est petit génial. salto arrière pour marquer le coup. Ah ouais, tu pars en cascade par pitié. Ah, mais merci beaucoup Alessandro. Ouais, merci. Merci d'être venu. Merci. Et on met évidemment le lien l'adresse de ton restaurant et les liens pour tes livres
aussi en description si les gens veulent checker ça. Moi, en tout cas, je regarderai ça avec grand plaisir. Ouais. Puis franchement, merci d'être venu, c'est incroyable. Bah, c'est avec plaisir. Également Merci à dans vous. la description le lien vers la bio de François Civil. Peut-être que dans la suite, il y aura quelqu'un en lien avec François Civil. Peut-être, ce serait dingue. Ouais, c'est hilarant. Ce à serait la fin, la exceptionnel. dernière personne. Ce serait vraiment hilarant. Écoutez, on va enchaîner sur la suite. Mais déjà, comme je disais au début de la vidéo, on est chacun à notre prime, on peut se le dire. Soit vestimentairement parlant ou même, on peut se le dire physiquement. Tu Moi, nous si- dragues là. On se drague, on peut se le dire. Et Ouais. moi, si je suis à mon prime, la team, c'est grâce notamment à cette crème-là, justement. Hop, skippez pas la team. Laissez-moi juste quelques secondes pour vous expliquer pourquoi j'utilise cette crème tous les jours, cette crème magique. Et pourquoi je vous conseille vraiment l'utiliser aussi. On est dans ma salle de bain. Alors, on est jeune, mais pour prendre soin de sa peau et vraiment avoir une belle peau plus tard, bah, ça se joue pas dans 15-20 ans quand ce sera trop tard. Et alors, notamment pour ça, je vous le dis, la team, je suis tombé amoureux de cette nouvelle crème Vitamine C Fresh and Bright de Garnier. Et vraiment, déjà, rien que l'odeur, mais quel bonheur, c'est fou, purée. En plus, la texture, elle est vraiment incroyable. Regardez-moi ça, on dirait un sorbet. Moi, pour vous dire, j'ai tout le temps la peau sèche, vraiment, c'est un enfer. Donc, j'utilise tous les matins pour hydrater ma peau. Et ça marche trop bien. Elle hydrate pendant 48 heures et elle contient de la vitamine C et de la niacinamide. En gros, pour faire simple, ça booste l'éclat de la peau et ça la lisse. Et déjà, rien que pour ça, le vous du futur vous remerciera vraiment de l'utiliser. Et surtout, moi, de base, en fait, j'utilisais n'importe quelle crème, la première que je trouvais, parce que j'y connaissais rien, donc je pensais que c'était toutes les mêmes. Sauf que c'était des trucs gras, t'as l'impression d'étaler de la crème solaire. Et là, vraiment, mais pitié, j'ai découvert un nouveau game, ça n'a rien à voir. Là, elle est ultra légère, elle est fraîche, elle fond direct sur la peau et surtout, bah, elle colle pas. Et ça, je peux vous le dire, on sent vraiment la différence. Donc voilà, ça te prend juste quelques secondes le matin, ça sent bon, ça fait du bien à ta peau, t'as une sensation aussi de frais pour démarrer la journée. En plus, franchement, le rapport format-prix est super accessible, donc ça vaut le coup de tester au moins une fois. Et vous allez voir, c'est un bonheur. C'est dispo dans plein de grandes surfaces ou sur Amazon avec aussi mon lien en description. Et vraiment, merci à Garnier pour ce banger. Et bah, deuxième personne, on l'accueille de suite, bienvenue. Salut. Bonjour, mon petit Comment nom me bonjour. dit que c'est pas un acteur. Son frère. Ou son Pourquoi père. Ou je sais pas. Bah, ça peut être deux acteurs d'affilée. Peut-être que tu le connais pas, hein. C'est vrai. Très bien sapé en tout cas. C'est gentil. Vous aussi. Tout le monde est à son prime en fait dans cette vidéo, c'est fou ça, c'est dingue. Est-ce que ta célébrité est un chanteur? Non. Est-ce que. Mais c'est. On va jamais trouvé. Ah ouais? Ah bon? Ah, j'adore Ah ça. ouais. C'est un homme? Oui. C'est un acteur? Non. Oh, ok, pas chanteur, pas acteur. Il fait partie du paysage médiatique. C'est hyper vaste. Actuellement, non. Ah, attends, c'est Camille. Attends, mais paysage médiatique, tu veux dire quoi La par télé, là? non, tu veux dire non? Ouais, la télé. C'est juste bien formulé quoi. Est-ce que c'est un humoriste? Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore vivant? Non. Ah, Donc il est décédé. tu veux juste un oui quoi du coup. Oui. Pour se remettre en confiance. C'était un politicien. Non. Ah, attention au nom qui était un peu un nom mais. Non? Alors, non. Non, on va simplifier, non. Ah non, ok. Est-ce qu'il fait un métier artistique? On peut dire ça. Ça compte comme un oui ou? Oui, vas-y. Oui, oui, ça compte. Probablement, comme sur Akinator, probablement. Est-ce qu'il est décédé récemment? Pas récemment. Ça fait quelque temps. Je me permets, il faut préciser, je pense récemment, c'est subjectif quoi. Ça peut être. Ouais, c'est vrai, genre, est-ce que c'est... Il y a plus de 20 ou 30 ans. Ah oui, donc vraiment pas récemment, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un pouvoir décisionnel sur ce qui se passe en France? Alors peut-être ça fait un peu politique, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a décidé des choses de ce qui se passe en France? Il a décidé des choses, mais pas au sens politique. Pas au sens de ce qui devait se passer en France. J'ai plus d'idée. Wesh, c'est Dieu. Allez, oui, c'est bon. Je sais pas moi. Non mais il décide mais il est pas politique. Attends, j'ai pas compris moi, attends, il décide mais pas vraiment? Vous aussi, vous décidez des trucs tous les jours. Ah non, mais attends, pour moi c'était pas pareil. Moi c'était décidé en mode, est-ce qu'il a une Est-ce qu'il a influence? été leader de quelque chose, quoi? Ouais voilà, est-ce qu'il a une Il influence? a été leader de quelque chose. Ok. Oui, on peut le dire. Attends, alors, oui, a raison, c'est dur à trouver. Il était chef d'entreprise. Oui. Ah, Ah mais je sais, ok. T'es le petit-fils de Bernard Tapie. Non. ça aurait pu être. Par contre, Ça aurait pu être possible. ça aurait pu être de En fou. toute détente comme ça, j'aurais adoré. Et je vois même pas quel style d'entreprise ça peut être. C'est une boîte française. Non, c'est une boîte bolivienne. On sait jamais, c'est possible hein. Bah attends, on sait pas. Ah, faut pas chercher entreprise. Ah, j'allais me lancer dans est-ce que c'est de la tech, est-ce que... Ah ouais, Est-ce qu'elle est cotée au CAC 40? Entreprise. Je suis en train de partir sur les BMH. et Est-ce tout, qu'elle a publié ses comptes là au troisième trimestre? L'entreprise existe toujours actuellement? Ah, Ah oui, donc c'est pas un truc qui a perduré, quoi. est-ce qu'il a vécu au XXe siècle? En partie, oui. Ah, en partie. Donc on dit que c'est un oui, on va dire. Donc il est né au 19e. Tout à fait. Waouh. Ah bah attends, est-ce qu'il a un lien avec l'artistique quand même? Par exemple, ça peut être un écrivain? C'est pas un écrivain, mais son métier touche à des dimensions artistiques, oui. Mec, j'ai envie d'en tenter une nouvelle. Vas-y. Est-ce que donc tu es le petit-fils ou l'arrière-petit-fils? Oui. Le C'est descendant. la même ouais. chose. Tu es de la famille de FL. Bien joué. Non. Let's go.
Attends, mais quoi? Ben non, mais je cherchais une entreprise où c'est pas vraiment l'entreprise qui a fait des trucs artistiques. Ouah, je l'ai pas vu venir. Là, respect extraordinaire. Attends, je l'ai pas Non vu mais venir. Sherlock Holmes un peu. Ah mais attends, c'est fou. T'as un bon Mais enquêteur là. quoi Là, je suis content. Ben non, mais je me disais Il défonce tout, un c'est truc hyper qui a ok. été important pour la France, entreprise, mais en même temps, c'est pas une entreprise hyper connue. Ça fait partie de l'artistique. Mais oui, du coup, c'est. oui, Gustave c'est Eiffel, artistique. les ponts, Tour Eiffel. J'aurais mis très longtemps à le trouver. Ah, Par contre, c'est incroyable. Et du coup, t'es le petit-fils. Je suis l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel. Si vous voulez simplifier, mon arrière-grand-mère était la petite-fille de Gustave Eiffel. D'accord. Ah, c'est dingue. Bah, c'est une question qui me vient direct, alors qu'elle est sûrement nulle. Tu payes quand tu vas à la Tour Eiffel? Alors, non, on n'a pas de droit sur la Tour Eiffel aujourd'hui Ah. en particulier. C'est comme, Ah ouais. c'est comme une œuvre artistique qui tombe dans le domaine public, on va dire? C'est un peu ça? On peut dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, la tour, elle avait été construite pour l'exposition universelle de 1889 et elle avait été donnée en concession à la ville de Paris, qui est propriétaire du monument. Ah, Ok. d'accord. Et donc, c'est-à-dire, la famille ne touche aucun revenu lié à la Tour Eiffel? Aucun. Et par exemple, quand il y a eu le film Eiffel, Ouais. vous touchez un truc? Non, Ah on ouais touche pas parce que c'est C'est historique. voilà, c'est Je prends du doigt, je sais pas pourquoi. c'est une histoire, c'est la mémoire d'un homme. En revanche, on a participé à, je veux dire, l'accompagnement du film, à ce qui a pu en être dit derrière, parce que bah, ça nous concernait, on avait quelque chose à dire sur cette Et histoire. toi, aujourd'hui, tu fais quelque chose en rapport avec. Aucun rapport. D'accord. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'en parallèle de mon métier, on a une association des descendants de Gustave Eiffel qui rassemble une partie de la famille pour justement mieux connaître le personnage de Gustave Eiffel, son œuvre, son histoire, promouvoir ce patrimoine, participer à sa protection, à sa rénovation, à son rayonnement aussi. Et donc, dans les activités que ça peut entraîner, ça peut être de venir parler et discuter autour du film Eiffel lorsqu'il est sorti, ou il y a quelques années, on a fêté les 100 ans de la disparition de Gustave Eiffel. Donc là, c'était l'occasion de venir parler des monuments et de l'histoire de cet homme et de cet entrepreneur, comme on disait. On parle souvent de la Tour Eiffel, mais du coup, c'est quoi aussi les autres choses, on va dire, les... Ouais, T'as le pont de Briard, t'as le pont à Lisbonne, si je dis pas. Porto. Porto. Ouais. Dis donc. J'aime bien Gustave J'ai pas Eiffel. invité n'importe qui, moi. Le squelette de la Statue de la Liberté a été oui, c'est construit vrai. par Gustave Eiffel. Ah, c'est vrai que c'est dingue, ça aussi. Son premier chantier, ça a été d'être chef de chantier du pont de Bordeaux, qu'on peut toujours voir lorsqu'on entre en gare de Bordeaux aujourd'hui, et où il a appris des techniques qui lui serviront après pour les ponts, le viaduc de Garabit, le pont que tu évoquais à Porto, des ponts à travers le monde aussi, parce qu'il avait toute une méthode, etc. C'est autant de techniques qu'il a perfectionnées jusqu'à la Tour Eiffel, qui a été finalement une forme d'aboutissement de techniques comme ça qu'il avait. Incroyable. J'ai envie qu'il me parle pendant des heures. Ouais, pareil, je suis passionné là. Et tu t'appelles comment, du coup? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Eiffel? Jean-Baptiste Léza Eiffel. Léza, c'est le nom de mon père, et je descends d'Eiffel par ma mère. Ah bah oui, c'est vrai. Et il y a des descendants qui sont dans l'architecture, enfin qui sont restés un peu dans cet univers ou pas du Alors, tout pas tant que ça, non. En revanche, on retrouve chez beaucoup de descendants un intérêt particulier. Par exemple, ma mère, elle a beaucoup approché l'œuvre d'Eiffel parce qu'elle travaille dans le domaine de l'histoire de l'art. On crée les ponts, si j'ose dire, là où on peut avec finalement cet héritage patrimonial. C'est dingue. Et j'avais posé une question logique, mais c'est quoi ton monument préféré qui a construit Eiffel? C'est la Tour Eiffel, j'imagine? Bien sûr, la tour Eiffel, c'est un symbole. Lorsqu'elle a été construite, Gustave Eiffel avait dit quelque chose. Il disait, la tour Eiffel, c'est embêtant, elle va devenir plus célèbre que moi. C'était la plus haute tour du monde hein, à ce moment-là. Et elle a failli disparaître plusieurs fois, la tour Eiffel aussi. Lorsque, au début du XXe siècle, la mairie de Paris va voter au Conseil de Paris si on garde ou pas la tour Eiffel. Ah, c'est dingue. Elle a été gardée à une voix près. Ah ouais? Vous imaginez, à une voix près, la tour Eiffel disparaissait du Et champ de qu'est-ce Mars. qu'on en fait en plus? On la déracine, hop, on la met dans un Ah, ça doit camtar. être chiant à déconstruire. hein. Ouais, c'est enfer. C'est pas commode. Et j'ai une question à te poser comme ça. T'aimes bien François Civil? J'adore François Civil. L'entreprise Eiffel, elle s'est arrêtée par la suite. Elle s'est arrêtée parce que peu de temps après la tour Eiffel, Gustave Eiffel, après plus de 25 ans d'entrepreneuriat très audacieux, de prise de risque, de gros chantiers, etc., a préféré se consacrer plutôt à la recherche scientifique. Et là, Ah il ouais, a fait d'accord. beaucoup de travaux. Et ça, c'est un truc qu'on sait pas toujours, c'est que lui, il a vu la tour Eiffel et sa préservation sous le prisme de l'utilité. Il se disait, pour que la tour Eiffel reste, non seulement elle est très belle, etc., mais il faut qu'elle soit utile. Et donc, sur la tour Eiffel, dans les années qui ont suivi, il a fait des expériences météorologiques, des expériences sur l'aérodynamique, etc. Mais aujourd'hui, il y a plein de principes qui font voler les avions d'aujourd'hui qu'on doit à des recherches scientifiques qu'il a menées au début Ah ouais du XXe siècle. Est-ce que quand t'étais à l'école et qu'on voyait ton nom de famille Eiffel, on te disait un peu la vanne, ah ouais, t'as un lien avec Gustave Eiffel, mais tu sais, un peu en vanne, et tu dis oui, oui. Et là, d'un coup, la prof se dit, ok, d'accord. Il pèse lui. Ça, c'est arrivé. Et dans ces moments-là, soit c'est l'occasion de venir
venir parler de ça et ça peut être hyper intéressant. Le flex que ça doit être. Ah ouais. Voilà. Bah après, il faut rester simple. Ah, moi j'aurais été bling bling, je serais venu avec une chaîne en diamant et tout. Ah ouais, c'est mon ancêtre. Une C'est chaîne que en des fer. porte-clés, Une chaîne en fer, Tour c'est vrai. Eiffel et tout. Moi je vous avais fait la promo à l'époque, toute modestie, mais j'avais fait une vidéo vivre une journée en haut de la Tour Eiffel. Ah bah très bien. J'avais fait un peu de promo, je sais pas si ça amenait des visiteurs ou quoi, mais s'il y a une commission Je aussi. suis sûr. Moi, j'avais fait une story. C'était en 2018. Où t'étais en haut de la Tour Eiffel? Ouais, en haut de la Tour Eiffel avec mes parents. Ouais. Peut-être qu'il y Je a un venais petit d'arriver impact. à Paris. C'est un travail d'équipe, hein. Nous avec la famille Eiffel, on est comme ça. Hein. C'est ça. Bah à l'occasion, venez et on se fait une visite tous ensemble. Oh, bah, alors. Oh, Avec plaisir. J'aimerais Et puis trop. tu parles pendant 3 heures. Et nous, on dit rien. Jean-Baptiste, merci infiniment et vraiment t'as une diction exceptionnelle. J'ai adoré t'écouter. ouais. C'est gentil. Merci à vous. Bonne Bah, merci journée. beaucoup. Salut. Et du J'ai coup, on envie peut mettre. d'applaudir carrément. Alors, je t'applaudis effectivement. Et t'as un lien, un truc que la fondation a Une mis photo en de la Tour description. Eiffel. Oui, on a un lien vers le site de l'association. Et bah merci beaucoup Merci Jean-Baptiste, hein. beaucoup. C'était Merci, hyper JB. intéressant, merci beaucoup. Hein. Pour le 3e, ça va être. Ça va être peut-être pour Camille celui-là, on va Ça va voir. peut-être être pour Camille. ouais. Pitié. Et bah écoutez, on passe à la personne suivante, c'est parti. Et juste avant ça, n'hésitez pas à prendre 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne, la team. C'est le meilleur des soutiens possibles pour les prochaines vidéos, donc vraiment un grand merci à tous les abonnés. On passe du coup à la 3e personne, mais il y a une petite subtilité, Brie. Oui, on est en fast time. On est en fast time là, directement là comme ça. Attends, c'est hilarant ce qui se passe. Bah bonjour. Bonjour, on est 3. Salut. Bonjour, enchanté. Et alors, on va chacun vous poser à tour de rôle une question pour deviner du coup de qui vous êtes, tout simplement. Ok. Très bien. Léonard, toi de commencer. Ok, vous êtes. Je peux te tutoyer? Ouais, bien sûr, pas de problème. Simone, il m'aurait dit non, j'aurais pris la clim de ma vie. tu es un père. Je suis un père, oui. Mais non, mais ça n'a pas de rapport avec la célébrité, je pense. Je pense. Oui. Mais oui, il n'y a pas de rapport. Mais je pense devine d'abord la célébrité, je pense, avant de deviner, je pense. Ok. le lien, à mon avis. Jason Statham. Non, je pense Ah, pas. on me l'a souvent dit, c'est très flatteur. Mais... Alors c'est vrai que c'est un vrai flex, et c'est vrai que tu le ressens un petit peu. À toi, Camille. Est-ce que tu es dans la famille d'un acteur? Alors, il est comédien. C'est pas un acteur, il fait de la comédie, ouais, entre autres. Donc il fait de la comédie. Il tourne toujours actuellement ou il travaille plus? Il travaille encore. Ah, attends, mais que tu dis il fait de la comédie, c'est-à-dire c'est au cinéma quand même? Il tourne. Après, c'est pas au cinéma forcément, mais il tourne. Il est comédien. À la télé, genre. Ah, ça peut être la télé, d'accord. Ah, c'est ça, c'est la télé. Non. Ah, Tu tournes où? Il fait des vidéos YouTube. c'est à Léonard, c'est à Léonard. Sur YouTube. Oui. Allez, let's go. Ah bon? Let's go. Attends, mais. Ok. T'es pas à Paris, parce que t'es en voiture. Je suis pas à Paris, non. Donc le mec, il est pas à Paris non plus. Non plus. Voilà. Attends, mais t'as un lien de parenté avec un youtubeur. Ouais. Ouais. Un youtubeur qui est pas à Paris. Il a plus d'1 million d'abonnés. Il a dépassé le million, ouais. Allez. Il a dépassé les 2 millions. Alors non, il a pas dépassé le million et il a dépassé sur Insta, pas sur YouTube. Mais on dirait. On dirait quoi? Attends, mais en fait, je sais. Il a sa chaîne YouTube, oui. Ouais, non, je sais pas. Alors il a pas sa chaîne. Ah, il a Ah, pas. il a pas sa propre. C'est sur Insta? Ah, mais attends, mais moi je trouve il ressemble à quelqu'un, mais je sais pas. Vas-y. Je sais pas ce qu'il fait exactement. On dirait pas un peu Thomas Desseur? Thomas 2 heures, non! Ouais, bien joué. Ah, mais attends, c'est bon, j'ai. À Waouh. YouTube, j'étais en mode, mais attends, mais. t'es Attends, son mais tu frère es Maxime 2 heures? T'es son frère? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, il t'a parlé de moi, je sais que tu m'avais fait une petite sponsor, donc... Mais oui, mais attends, mais c'est. Oh, attends, pour expliquer aux gens, c'est que j'avais fait une vidéo avec Thomas du coup l'an dernier, et dedans, on fait une sponsor pour ton livre parce que tu es écrivain. Exactement, ouais. J'offre une sponsor à mon frère pour son anniversaire, une sponsor sur la chaîne de Lucas Studio. Et ça, c'est hyper mignon fraternellement ce que tu viens de faire. Pour le livre Dérapage incontrôlé de Maxime 2 heures, je vous en parle maintenant justement. Regardez-moi ça comme il est beau. Mais en fait, je t'ai jamais vu en vrai, donc je savais pas à quoi tu ressemblais. Non, bah non. Ah, mais Moi, c'est- je te regarde très souvent, mais ouais, tu m'as jamais vu. Ah ouais, mais là c'est frappant. Pour l'anecdote, en fait, c'est que Thomas m'avait dit que ouais, que tu regardais mes vidéos et du coup, ça aurait été marrant qu'on fasse la surprise de faire une sponsor pour ton livre. Donc t'étais pas au courant en plus. Non, il m'a dit qu'il y avait une surprise pour mon anniversaire l'année dernière, mais je l'ai découvert en regardant la vidéo. Attends, mais c'est hilarant. Mais attends, mais il sait que tu tournes là, ici, là, dans cette vidéo? Non, il sait pas, bah là, il est au Japon, il tourne au Japon en ce moment, donc il est pas au courant. Enfin, je pense pas qu'il soit au courant. Ah, mais c'est hilarant C'est vrai comme que intervention. maintenant qu'il le dit, il y a un air. C'est vrai qu'il y a un air, c'est vrai qu'il y a un air. Et donc du coup, donc t'es écrivain, c'est ça? Ouais, alors c'est à côté, je travaille, j'ai un métier normal entre guillemets, je travaille dans les ressources humaines, mais je suis écrivain à côté. T'écris quoi? Et j'écris des thrillers. J'en ai sorti un premier, j'en ai terminé un deuxième que je vais essayer de sortir bientôt. Incroyable. Trop cool. Et donc le premier, c'était bien passé. T'es content un peu des retours que t'as eu? Oui, bah comme je suis pas très connu, j'étais content des retours que j'ai eu. Voilà, après sur le deuxième, j'aimerais bien faire mieux, mais en tout cas c'est une passion que j'ai à côté. Et tu regardes vraiment les vidéos
qu'on fait? Oui, c'est vrai. Oui, je regarde vraiment les trop vidéos. drôle. Ah, Mais j'adore. En fait, j'ai connu par les vidéos de sport et j'adore les vidéos où vous basculez des tables de ping-pong avec des parpaings. Moi, ça m'éclate. Franchement, Ah bah c'est plaisir. donc c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de regarder. Et bah ça va être trop plaisir, merci beaucoup en vrai. C'est trop cool. Bah, de rien. Merci à vous parce que vous m'éclatez bien. Donc, Bah c'est adorable. C'est cool. Ah, j'avais pas vu venir, hein. Là c'est hilarant, Ouais. vraiment cette séquence est dingue. Trop drôle. Et bah écoute Maxime, merci beaucoup. Bah, merci. Tu regardes aussi toutes les vidéos que fait ton frère? Enfin dans lesquelles il intervient? Bah oui, toutes celles qui sortent, celle du dimanche d'Amixem et puis celle qui fait à côté, ouais, je les regarde toutes, ouais. Incroyable. T'as déjà rencontré aussi Amixem, toute la bande Ouais, je l'ai croisé 2-3 fois Amixem. Et tu vas voir ton frère en spectacle aussi? Ouais, bah c'est souvent là où je croise Amixem, hein. C'est quand je vais le voir en spectacle. ok. Thomas, il a fait l'année dernière, il a pu faire 2 zéniths, donc forcément, c'est des rendez-vous qu'on loupe pas. Tu m'étonnes, incroyable. Et bah écoute, merci beaucoup Maxime d'être passé. Et on remet encore une fois évidemment le lien de ton livre en description avec plaisir. Bah c'est cool. Merci Maxime. Ouais, merci beaucoup Maxime. Merci. Ah, c'est hilarant. Il leur ressemble, hein. En vrai, il leur ressemble. Il y ressemble, Il ouais, leur il y ressemble. fou. Ah, je suis choqué, bah, je m'attendais pas du tout, tu vois. Et surtout que du coup, ouais, j'en avais parlé en vidéo, mais je l'avais jamais vu physiquement à quoi il ressemblait, donc j'avais pas du tout l'indice, quoi. Écoutez, on passe à la personne suivante maintenant, c'est parti. Et bien, personne suivante, bonjour. 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 Alors, on essaye de pas se spoiler en demandant le prénom ou quoi, donc on va directement poser des questions. Alors, C'était à qui? c'était à Léonard. C'est à moi? Non, je vais commencer simplement avec une question. Vous êtes... Ah, je suis, oui, ça c'est sûr. C'est vrai que vous êtes, ça on peut pas l'enlever ça. Vous êtes non, mais vous êtes le frère de quelqu'un de connu. Non. Non. Bah, je posais une question vaste. Est-ce que la personne connue de votre famille est un acteur? Est-ce qu'il est décédé? Ah oui, ça, il est décédé. Oui. Ah ouais. Ah, Puis ça a l'air d'être il y a longtemps. Est-ce que... Oh, il y a longtemps. j'ai un petit truc, je suis pas sûr. Me dis pas que tu vas one shot. Est-ce que il faisait de la comédie? Ah oui. De la comédie décédée. Oh, j'ai un truc dans le regard, je crois. Son regard me trouble. Genre tu reconnais quelqu'un dans le regard? Ah non, juste il m'intimide. Comment? Non, je rigole. Est-ce que pour vous c'est votre arrière-grand-père? Ah non. Ah, alors, donc c'est à moi de reprendre là du Ouais. coup. Est-ce que on vous dit souvent que vous lui ressemblez? Oui, quand même, oui. Donc il y a une vraie Là, ressemblance. je fais très attention hein, pour pas vous donner d'indices. D'accord. ouais. Oh, est-ce que cette personne est décédée il y a plus de... On est en 2026, il y a plus de 30 ans? Mhm. Il y a plus de 40 ans? Oui. Ah mais mec, je l'ai. C'est vrai? Mais ouais, je l'ai. Oh non, il va nous faire un Ah mais je génie l'ai, je encore. pense que je l'ai. Attends, ouais attends, je pense savoir. Bah ouais. Bah c'est Louis de Funès. En plus, on va Let's go. parler Mais attends, mais en fait, déjà c'est fou parce qu'on en parlait au début, mais c'est vrai que maintenant, Mais regarde, si c'est vrai tu que la enlèves ses ressemblance cheveux. c'est dingue en fait. Enlève-lui ses cheveux. Ah, c'est vrai que attends, mais la ressemblance c'est Ah, parce qu'il y a dingue. beaucoup de cheveux là. En plus, au début, quand tu l'as dit, j'ai eu un petit truc de attends, dans le regard, je l'avais. C'est dingue parce que j'en avais parlé tout à l'heure, je sais pas si vous vous Mais rappelez. oui, au c'est tout vrai. début, ouais. Pour rire, j'avais dit oui, machin. Ouais, et on Louis de était en Funès. mode, oh, ça serait énorme. Donc vous êtes le petit-fils de Louis de Funès. Oui. Exceptionnel. Exceptionnel. Waouh, c'est légendaire. C'est légendaire ce qui se passe là, c'est dingue. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Et donc vous appelez comment? Laurent de Funès. Laurent de Funès. Quelle masterclass d'avoir ce nom de famille en vrai. C'est tout simplement une légende. Je pense que moi j'ai vraiment grandi avec ces films évidemment que mon père m'a toujours montré et que je regarde encore régulièrement. D'ailleurs c'est vraiment une tradition. Et c'est vrai que la ressemblance maintenant que tu le dis et maintenant Mais qu'on oui, le bien sait sûr. est dingue dans les yeux, je pense les mimiques un peu non vous avez aussi. Mais je fais très attention pour pas vous donner d'indices parce que maintenant, bah, Ah ouais c'est vrai. Maintenant que je le sais c'est une évidence. Je sais pas Ouais, mais comment c'est non, pas bien bien sûr. avant. Et donc du coup vous l'avez connu quand même. Ah oui, j'ai bien connu, oui. J'avais 20 ans quand il est décédé. D'accord, ok. Et alors, c'est une question bête et un peu générale, mais ça fait quoi de grandir en étant le petit-fils de Louis de Funès? Vous avez pu le voir un peu tourner? Vous avez... Ouais, disons que c'est paradoxal. On essaye de vivre un peu en marge de ça, quoi, quand même. D'être, surtout, il faut rester soi, et puis c'est tout. Et puis ne pas y faire attention, finalement. Et ça se passe pas trop mal. Il y a que les autres, il y a que le regard des autres qui vous y invite finalement à prendre conscience de ça. Mais quand on est enfant, on essaye de faire abstraction de tout, quoi. Quand on vous disait à l'école, on voyait De Funès dans notre famille, systématiquement les gens faisaient le lien. Ah oui, oui. c'était, Alors, pourtant, on n'avait pas Internet à l'époque, mais comme il n'y avait pas Internet, il y avait aussi des magazines. Donc, ça finissait par se savoir. Et puis, tous les gens finissaient finalement par savoir, parce que c'est une petite famille, il y avait très, très peu de membres de la famille. D'accord. Donc, il y avait toujours un journaliste qui finissait par mettre le doigt dessus. Et, alors, c'est avantage, inconvénient, parce que quand j'étais enfant, il y avait aussi... vous n'avez pas connu ça, vous, mais il y avait les problèmes d'enlèvement d'enfants contre les rançons. Ah, d'accord. Alors j'ai vécu ça. Il y a une année, on avait un garde du corps qui nous suivait pour aller à l'école
Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, pour le coup, ça se passe beaucoup mieux, vous avez pas de soucis par rapport à ça D'enlèvement? Non, je veux dire, dans les mains, je veux dire, non, mais de façon générale, du regard des autres, Oui, maintenant ça y est, au bout d'un moment, on finit par s'en fiche complètement. Et aujourd'hui, vous avez une activité en lien avec ça ou Ah oui, totalement, oui, je joue. Ouais, je joue au théâtre, là, en ce moment, je joue au théâtre. Ah, génial. Et c'est Sur les grands boulevards. incroyable, d'accord. Ouais. Et ben, déjà, on fait évidemment, si les gens veulent voir, qui regardent cette vidéo, veulent vous voir, du coup, c'est quoi le nom de la pièce C'est Piu Piu, comme un Piu Piu, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est comme quand on tire un coup de flingue sur quelqu'un au silencieux, ça fait Piu Piu. Au théâtre, la scène parisienne, pas très loin d'ici d'ailleurs, voilà, sur la 300 places, ouais, on joue quasiment tous les soirs. Est-ce que dans la manière dont vous jouez, ça vous inspire ou pas parfois? Ah, ça m'inspire pas du tout. Par contre, oui, les gens disent qu'il y a oui, parce que ma voix et tout ça font que dans le jeu, comme on me donne ce genre de rôle, un petit peu, voilà, forcément, oui, ça se voit beaucoup. Ouais. Ah, parce que vous jouez des rôles un peu de ce style-là, on va dire. En très fait, là, énergique, je joue le rôle d'une femme de ménage trans espagnole. D'accord, ok. Alors là, c'est assez drôle, quoi. C'est Mais la façon, excusez-moi, mais là, c'est exceptionnel, la ressemblance, c'est dingue. Et je peux vous demander votre film préféré, par exemple J'avais posé la question. Ah bah super, On est connectés. Les Cordas, c'est incroyable. Ah oui, j'adore tout ce qui est les films de Gérard Houry, je trouve ça fabuleux. La folie des grandeurs, j'adore. C'est tellement drôle, parce que ça nous rappelle tellement la famille espagnole, parce qu'on est espagnol d'origine. Donc ça nous rappelle tellement l'Espagne. Évidemment, tous les films de Houry, Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, et puis le Fantomas 3, le Scotland Yard, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Mais il y a plein de films il y a plein de moments qui me détendent, qui me font rire. Louis de Funès, il a percé, si je puis dire, assez tard. Oui, très tard. Vers l'âge de 50 ans, il me semble. Oui, vers l'âge de 50, même un peu plus, on va dire peut-être presque 60, ouais. C'est que c'est marrant, en plus je cite souvent comme inspiration à ce niveau-là, c'est que je trouve ça exemplaire d'ailleurs, c'est qu'il a jamais rien lâché, il a percé assez tard on va dire, et derrière c'est la personne qui a fait le plus d'entrées en France et qui sera sûrement jamais battu je pense. Alors oui, en nombre cumulé d'entrées, oui, jamais il sera jamais battu quoi. Non, en nombre cumulé tous les films, non, jamais. Et surtout il a enchaîné à partir des années 50-60. Non, c'est plutôt 60. 60 ans, c'est à partir des gendarmes de Saint-Tropez. Gendarmes, c'est ça qu'il a lancé. Il a failli abandonner à un moment donné, tellement il était. Oui, tellement il disait que c'est dur, il n'y arrivait pas, quoi. Puis d'un seul coup, vous savez, c'est au moment où vous pensez que c'est fini, et alors il y en a pour qui c'est fini, quoi. Je veux dire, on peut pas dire que c'est pas des règles, mais pour lui, c'est au moment où il pensait vraiment abandonner parce qu'il en avait marre, enfin il en pouvait plus de travailler comme ça. Et ben, c'est sorti d'un coup, quoi. Et puis derrière le nombre de chefs-d'œuvre qu'il a enchaîné, moi je regarde vraiment, je pense tous les ans minimum encore 4-5 de Funès que je revois régulièrement. Enfin il y a tellement, j'ai tellement grandi avec ça, mon père m'a tellement initié à tous les films de Funès, et c'est pour ça que je suis très ému de vous voir, c'est exceptionnel. Ton père serait ému aussi. Ah bah vraiment. Il serait trop content d'être là. Ah bah de fou, bien sûr, c'est ça. Ouais, non, c'était un personnage, hein, mais moi j'ai pas été trop biberonné quand j'étais môme à ça. C'est-à-dire que comme c'était le grand-père, on n'était pas, on regardait pas quand il y avait comment on disait pas un de Funès, on disait grand-père à la télé, quoi. Mais mon père voulait pas qu'on soit biberonné à ça. Il voulait pas nous enfermer dans une espèce de bulle, quoi. Parce que c'est compliqué, hein. Ouais, je comprends, bien sûr. Il faut pas. On n'en parlait pas. Même lui, quand il venait, il voulait pas trop qu'on parle de son métier. Mais vous aviez conscience de l'ampleur Quand on est môme, pas trop, non. Jusqu'à 7 ans, 8 ans, non. Après, oui, on commençait à comprendre l'ampleur du truc, surtout qu'il se déguisait tout. Enfin, il se cachait un peu pour venir, mettait un chapeau, des lunettes de soleil, un impair. Bon, sauf que c'était au mois de juillet, quoi. D'accord. Donc, comme disait mon père, t'as raison, bravo, personne va te reconnaître, c'est le seul mec en impair, avec un chapeau et des lunettes de soleil, tout va bien. Et je sais pas si on me pose souvent la question, j'imagine, mais dans la vraie vie, souvent, j'ai l'impression qu'on entend souvent le côté, il était beaucoup plus calme, j'imagine beaucoup plus posé un peu dans la vraie vie. Ah bah oui, oui. Bon, ce qui est logique, hein, j'imagine qu'il n'est pas à la même énergie. Oui, il n'arrivait pas Oui, voilà. Non, bien sûr. Par contre, il avait toujours ce côté très timide les 5-10 premières minutes, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement timide. Et puis, une fois que c'était parti, et puis là, on peut pas y échapper. Mais ce qu'il détestait, comme il disait, au restaurant, il se mettait toujours dos aux gens. Parce que quand il aimait pas un truc, il faisait ça, mais tout le monde rigolait. Et il aimait bien, sinon, tu sais, je me tourne, je mets le dos aux gens, comme ça, ils me voient pas.
Voilà. C'est pas si simple. Hein. Ouais, j'imagine, c'est sûr. Bah, surtout qu'encore une fois, à l'époque, c'était déjà une des plus grandes stars françaises. C'était la plus grande star de France, ouais. Bien sûr. Un des acteurs qui a le plus traversé les générations, quoi. Ouais, Ce qui est fort avec la comédie, c'est que ça fait rire de 7 à 77 ans. C'est ça, et ça a jamais vieilli, Ouais. quoi. C'est que tout est drôle encore maintenant. Mais ça fait rire parce qu'en fait, il avait compris un truc qui était fondamental. Il nous l'avait expliqué, ça. Il avait un truc qui m'a marqué, en fait. Contrairement à l'époque d'aujourd'hui, en fait, où on fait beaucoup de deuxième et troisième degré dans l'humour, lui a dit, moi, je reste toujours premier degré. Premier degré. Il faut que tout le monde comprenne. Quand il tape, par exemple, dans le Folie des grandeurs, quand il tape sur il y a un mannequin comme ça avec sa perruque, comme ça, il tape sur la perruque, il fait aïe. Comme ça, c'est ce qu'on appelle du cinéma visuel, du gag visuel. On est tout dans le premier degré. Tout ce qu'il faisait était dans le premier degré. C'est impactant immédiatement. C'est que tout le monde, un enfant, on disait intergénérationnel, on va dire, un enfant peut comprendre. À 7 ans, il pige. Il faut toujours, il disait, jamais de deuxième degré. C'est compliqué le deuxième degré, compliqué à comprendre. Donc les Japonais adorent De Funès, les Grecs adorent De Funès. Dans le monde entier, quand j'ai voyagé, ils connaissent tous De Funès. C'est dingue, c'est incroyable. Et les Russes sont dingues, mais absolument dingues de Funès. Il paraît que Poutine a son portrait dans son bureau. Ah bon? Ah ouais? Ouais. C'est là, dingue. une fois, par l'assistante de M. Poutine, mais quelqu'un qui travaille très proche de lui, qui était venu me voir à Paris, m'avait dit, vous savez, M. Poutine a le portrait de grand-père dans son bureau. Ah, c'est dingue. Ah ouais, c'est fou, hein. En fait, c'est ça l'idée qu'il avait, c'est de dire un enfant peut comprendre. Il s'est beaucoup inspiré de Charlie Chaplin. Ouais. Charlie Chaplin, c'était son modèle. Laurel et Hardy de Charlie Chaplin. Quand on était môme, un jour, il débarque avec un type qui portait un gros carton et tout. Ça, il dit, c'est un projecteur. Super 8, et ça c'est tous les films que vous devez voir. Vous devez voir ça parce que en voyant ça, vous allez comprendre le cinéma. Tant que vous n'aurez pas vu ça, vous n'aurez rien compris. Voilà. Il dit, là, vous allez comprendre, c'était tous les films de Charlie Chaplin, c'était tous les films de Buster Keaton et tous les films de Laurel et Hardy. Ah ouais, d'accord. C'est extraordinaire. On comprend tout est dans l'expression, tout est joué, j'allais pas dire surjoué, mais c'est volontaire. Même les émotions, tout passe tellement par le visage, et ben c'est ça. Et grand-père, c'est ça aussi. Quand vous avez vu son visage, ses expressions avant d'annoncer un truc, vous avez déjà compris ce qu'il va dire. Et si on vous proposait, admettons, il y a un Rabbi Jacob 2 ou une suite et qu'on vous propose de jouer là-dedans, j'imagine que vous serez un bonheur, c'est une pression. Alors, la question est pas bête. En fait, il y a plusieurs façons de le faire, en fait. Ça sert à rien. On m'a proposé les gendarmes la suite, j'ai dit non. Ah, vous pouvez pas limiter, en fait, c'est créer quelque chose. la suite des gendarmes. En fait, ça par contre, c'est que c'est dingue. et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le gendarme était une époque, avait un statut différent. Aujourd'hui, le statut du gendarme est très différent. C'est-à-dire, on peut pas coller deux époques, ça n'a pas de sens. Donc refaire un gendarme n'a pas de sens. Refaire un Rabbi Jacob, oui, ça aurait du sens si c'était par exemple dans le scénario, il a fait un fils et ce fils revient pour le venger. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc on accepte la différence, mais même la génétique et tout, mais faut qu'il y ait un vrai scénario derrière. Pourquoi il revient? Exceptionnel. Et bah écoutez Laurent, merci beaucoup d'être venu. Franchement, c'était un honneur. J'étais trop content de discuter avec vous et donc du coup, on n'hésitera pas bien sûr à venir vous voir au théâtre avec plaisir. En tout cas, s'il y en a qui veulent aller voir évidemment la pièce, n'hésitez pas, on met tout en description de la vidéo. Et puis vraiment merci encore infiniment, c'était génial. Vraiment, j'étais trop content de vous rencontrer. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye. Merci à vous, à bientôt. Merci encore bien sûr à Garnier d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis merci à eux pour cette nouveauté géniale évidemment. Le sorbet hydratant, évidemment vitamine C, fresh and bright avec un accent exceptionnel. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que votre peau soit votre prime et regardez-moi ça, cette belle peau la team. Merci évidemment à Garnier et puis évidemment il y a un lien en description, n'hésitez pas à vous procurer ce magnifique produit. Et bah écoutez, merci beaucoup à Léonard et à Camille d'être venus, ça fait plaisir. Bah merci pour l'invite. C'était un plaisir partagé. On a rencontré des gens exceptionnels. Puis évidemment, n'hésitez pas à retrouver toutes les vidéos de Léonard et de Camille sur leur chaîne YouTube. On met tout en description bien sûr. Nouveau podcast de Camille. Nouveau podcast, ouais. Disponible partout. Et n'hésitez pas évidemment à aller voir ça. Et Léonard, du coup sur YouTube, toutes les vidéos, toutes les aventures, tous les voyages. C'est super. Si vous aimez découvrir le monde, allez-y. Et merci à vous. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo la team. Ciao ciao.